Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, puisque si vous avez suivi un peu YouTube ces derniers jours, vous avez pu remarquer que divers YouTubeurs ont sorti des vidéos sur la Rage Fantôme, la prochaine grosse extension qui sortira le 5 novembre chez nous, et ils vous ont ainsi présenté différents archétypes que vous allez pouvoir retrouver dans cette extension. Et bien aujourd'hui on va continuer avec un archétype qui sort pour la première fois dans le monde dans cette extension, les mutants. C'est un archétype qui comprendra 14 cartes qui sortent toutes dans cette extension, et aujourd'hui je vais vous en présenter 12. Il est basé bien évidemment sur la mutation, mais notamment sur le fait de pouvoir s'adapter en cours de partie à la situation actuelle. Commençons par le commencement avec les mutants M05 et ST46, qui sont donc ceux qui vont vous permettre de démarrer vos combos. En effet, ils vous permettent d'aller chercher depuis directement votre deck des cartes mutantes, donc ça va être soit monstre, soit magie piège, ce qui vous donne accès à tout votre arsenal. Et ensuite, vous pouvez les sacrifier, puis bannir une carte depuis votre main ou terrain, ce qui vous permettra, selon le type de la carte que vous aurez bannie, d'invoquer un des 3 monstres de niveau 8 de l'archétype. En effet, cet archétype va se baser principalement sur le bannissement, d'ailleurs pas uniquement des cartes mutants, donc vous pouvez les mélanger avec d'autres types de cartes, mais surtout, eh bien on va s'intéresser aux 3 types de cartes monstres, magie, piège pour les différents effets. En effet, nos 3 gros monstres donc, Bête, Brume et Arsenal, ont chacun 3 effets distincts. Une protection contre le ciblage par un certain type de carte, un effet rapide qui va bannir une carte depuis votre main ou terrain pour répondre à l'activation d'une carte ou d'un effet d'un deuxième type de carte, et enfin un 3e effet qui, lorsqu'ils sont détruits par l'adversaire, va vous permettre de récupérer une de vos cartes mutants bannies d'un 3e type de carte. Donc, pour que ce soit clair pour le côté mémotechnique, la petite astuce, c'est de vous dire que, avec les petits, vous allez bannir monstre pour bête, magie pour brume, et piège pour arsenal. Vous allez invoquer le monstre qui est protégé par ce type de carte. Donc bête est protégé du ciblage par les effets de monstre. Ainsi, son 2e effet répond à la magie, et 3e effet récupère un piège. Donc du coup, brume, même ordre, mais en décalé, donc protégé contre les magies, répond au piège et récupère un monstre. Et enfin Arsenal, protégé contre les pièges, répond à un monstre et récupère une magie. Ces 3-là ne peuvent également pas être invoqués spécialement autrement que par l'effet d'une carte mutant. Vous pouvez, ceci dit, les invoquer normalement ou par flip. Mais surtout maintenant, qu'est-ce que font leurs effets rapides individuels? Eh bien, Bête va vous permettre d'annuler la magie à laquelle il répond, Brume va vous permettre de piocher 2 cartes, et Arsenal va vous permettre de cibler un monstre sur le terrain et de le bannir. Mais vous aurez également un autre atout dans votre deck, GB88. En effet, si vous contrôlez la magie de terrain, qu'on va voir juste après, vous pouvez l'invoquer spécialement pendant la main phase de votre adversaire depuis votre main, grâce à son effet rapide. Et une fois invoqué ainsi, vous allez donc pouvoir bannir une carte depuis votre main ou terrain face recto en le sacrifiant également, pour invoquer spécialement depuis votre cimetière ou vos cartes bannies, justement un de vos monstres mutants de niveau 8. Donc ça vous permet de récupérer un de ces monstres phares. La magie de terrain, justement, voyons-la tout de suite, lorsque vous l'activez, vous allez pouvoir invoquer spécialement un de vos monstres mutants depuis votre main ou qui est banni. Seulement un monstre de maximum niveau 4, par contre. Vous allez également avoir un boost selon vos cartes bannies, et enfin un petit effet qui vous permet de fixer vos mains, donc vous allez pouvoir placer un monstre mutant depuis votre main sous votre deck pour piocher une carte. Donc tout ça, c'est ce qui va aider à votre consistance. Mais maintenant, eh bien, il y a un peu plus, car vous avez pu voir sur la miniature, il y aura de la fusion dans ce deck. Et on va commencer par la synthèse. Synthèse qui, si elle est invoquée par fusion, va permettre de détruire une carte sur le terrain, mais notamment, si votre adversaire active n'importe quelle carte ou effet, eh bien vous allez pouvoir chaîner l'effet de la synthèse, et ça va rendre cette carte protégée contre le type de carte auquel elle répond. Donc, si votre adversaire essaye d'annuler par exemple son premier effet, eh bien vous allez pouvoir simplement chaîner par-dessus et protéger synthèse.
ce qui va obliger là aussi votre adversaire à encore une fois chaîner. Donc c'est un monstre qui peut pousser votre adversaire à gaspiller, entre guillemets, 2 de ses effets d'annulation. Et elle aussi, si elle est détruite, vous permet de récupérer une ressource, en l'occurrence n'importe quelle carte mutant bannie cette fois-ci. Mais le monstre ultime de l'archétype, habilement nommé Ultimus, c'est le monstre qui va vous demander 3 monstres mutants de minimum niveau 8. Donc on parle évidemment des 3 gros du main deck. Lui va pouvoir agir un petit peu comme Mekaba, c'est-à-dire que lorsque une carte ou un effet est activé, vous allez pouvoir bannir une carte du même type, depuis votre main ou terrain ou cimetière, chose très intéressante, et ça va vous permettre tout simplement d'annuler et de bannir la carte. Et là aussi la carte vous permet de récupérer vos ressources si elle est détruite, en l'occurrence jusqu'à 3 cartes. Et vous ne serez pas en reste dans le département des effets de fusion, puisqu'il y a en tout 2 cartes qui vous permettront de faire ça, avec tout d'abord la magie Fusion Mutant, qui vous permet d'invoquer par fusion de manière classique depuis votre main ou terrain, sauf que vous allez bannir les matériels. Cependant, si votre adversaire a activé n'importe quoi, une carte ou un effet en général ce tour, vous allez également pouvoir aller chercher un monstre dans votre cimetière, et même un monstre dans votre deck, ce qui rend vos invocations fusion bien plus aisées. Et vous avez également un piège, ce qui vous permettra d'invoquer vos fusions pendant le tour adverse, notamment utile pour synthèse, et qui lui vous permet de recycler vos monstres bannis, mais également simplement des monstres dans le cimetière ou sur le terrain. Et enfin, notre dernière carte sera une magie d'équipement, Explosion Mutant, équipable uniquement aux mutants de minimum niveau 8. Au début de la damage step, si votre monstre équipé attaque, vous allez pouvoir détruire directement ce monstre adverse, du moment que c'est un monstre invoqué spécialement, donc sans passer par le calcul des dommages. Mais surtout, comme vous pouvez le lire, Explosion vous permet d'échanger le monstre équipé contre un autre monstre d'attribut différent de niveau 8 depuis votre main ou deck. Donc ça vous permet d'échanger bête pour arsenal, etc. C'est au final la représentation claire de ce que veut faire l'archétype, s'adapter pour survivre à la situation. Je vous rappelle que je n'ai présenté ici que 12 des 14 cartes que vous pourrez retrouver dans cette extension, donc vous aurez quelques surprises en ouvrant vos boosters. N'hésitez pas à bien étudier cet archétype, éventuellement à le mélanger avec d'autres cartes très connues pour interagir avec le bannissement, et aussi avec du support psychique, puisque les petits sont psychiques, et notamment vos 2 démarreurs de combo sont invocables via téléporteur d'urgence. Chose assez agréable. Cet archétype a l'air ma foi assez amusant, j'ai hâte de voir avec quoi il va être mélangé, et j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. En attendant, je vous rappelle donc que vous avez en description les liens vers les précédentes vidéos qui vous ont renseigné sur les autres thèmes de la rage fantôme, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!